Bonjour, bonsoir. Avant de commencer, je souhaite vous partager un message d'espoir. Lorsque vous vous trouvez dans une situation difficile et que tout se retourne contre vous à tel point qu'il ne vous semble plus possible de tenir une minute de plus, n'abandonnez jamais à ce moment-là, car c'est alors que la chance va tourner. Harriet Beecher Stowe, début du 19e siècle. Et quel est le message en partant de ce message positif? Quel est le message pour toi ici et maintenant? Rouge ou bleu? Les rouges. On est dans un match de foot. Alors, les rouges, qu'est-ce qu'ils nous disent? Message de ton cœur, les rouges. Lune, ah, au clair de lune, qu'elle soit apparente ou non, et à l'apogée de la nuit, laisse-toi bercer et transpercer par sa lueur, par sa douceur, par le rééquilibrage qu'elle propose d'exercer sur ton cœur. Effectivement, il y a une pleine lune qui n'attend que de nous offrir ceci. Donc, un rééquilibrage pour le groupe des bleus. Les tuniques bleues, eh bien, on parle en tunique bleue, c'est une bande dessinée qui nous parle de guerre entre, malheureusement, qui a duré très longtemps à cette époque-là, notamment dans les années 1800. Et nous avons encore maintenant des guerres. Comment faire pour aider notre terre, aider les humains qui sont en souffrance et en guerre? C'est certainement pas en les insultant, en étant dans la rage, en étant dans la colère. Mais toi, en rééquilibrant ta vie. Quel est le conseil pour toi, là, maintenant? L'équipe des Bleus. Les bleus et les rouges coopèrent. Mais tu es plutôt dans une énergie bleue, donc de lune. Le tarot renard de Célia Mélesville va te donner un petit message. Mais lequel? Ah, il t'indique une voie à suivre, qui est la voie de l'optimisme, de la foi, de quitter des énergies très lourdes, de manipulation, et tu en es capable. Ici, on voit une renarde ou un renard, qu'importe, qui coupe. Ça me fait penser, vaisselle cassée, c'est la fessée, vaisselle foutue, pan pan cucu, voilà, un drame. Et tu quittes les drames, tu vas de l'avant, il y a du soleil, et sac à dos, tu fonces vers, on est plus de lumière. Tu es optimiste quant au chemin à suivre. Il s'est peut-être passé quelque chose qui t'a mis en émoi, qui t'a fait de la peine, donc de vaisselle cassée, vous avez compris, conflit, rouge et bleu, paf! Et, ah ben regardez, je l'ai ici, rouge et bleu, je prendrai une carte après, Isabelle Serre que j'adore, et je parle de Natasha Burts aussi, voilà, nous parlons des dessinateurs et dessinatrices. Donc, quelque chose t'a vraiment fait de la peine et il s'agit d'un conflit. Et là, cette reine t'invite à retrouver confiance en toi, d'être à nouveau optimiste et que tu as la possibilité. Donc, cette confiance va te permettre de maintenir tes positions, d'avoir foi en toi et surtout les bras tournés vers le ciel, d'avoir confiance. Confiance que tu peux dépasser ces tournants. Ces tourments, pardon, pas ces tournants, oui. Tourne, arrête de tourner en rond avec des pensées obsessionnelles
que tu ne peux pas t'en sortir, que ce n'est pas possible, que tu es limité, que tu n'as pas la possibilité de changer la situation, que tu es victime de la situation. Et tu ne l'es plus. Parce que là, tu as une totale confiance en ton intuition, tes perceptions et en ta lumière. Sois enthousiaste parce que là, les tournesols, voilà, le sol est bien bas. Tu es tombé et là, tu te relèves du sol. Tu te relèves du sol. C'est clair et net. Tu vas de l'avant et tu quittes une situation qui te peinait. Une charge émotionnelle très lourde afin de recommencer quelque chose. Tu sors de ta coquille, tu sors de vraiment... c'est pas d'illusion, parce que ce n'était pas une illusion. Tu vis une situation difficile, mais tu décides de t'en sortir. Et avec cette carte, là, je vais vous la remontrer. Cette petite souris, je pense à Tom et Jerry, et la souris court toujours et Tom essaie de l'attraper par tous les moyens possibles et imaginables. Vous connaissez tous Tom et Jerry. Elle va voler le fromage, donc elle vole ton énergie, voilà, il y a du feu là. C'est une personne qui te vole quelque chose, vole ton énergie, une personne, une situation, ou toi-même, par des pensées obsessionnelles. Et là, concernant peut-être une difficulté, un conflit, quelque chose de lourd à porter. Et on voit des pas. Quelque chose arrive vers toi qui te met en joie. Parce que le coquillage, c'est écouter le bruit de la mer. Je t'invite donc à, concernant une situation qui t'angoisse, à te recentrer. Et là, le coquillage est posé sur les vagues. Voilà, à surfer sur la vague. Écoutez la mer. La mer. La 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 la. La 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 la. La 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 la. Apporter de la douceur. C'est de t'apporter un renouveau, d'écouter tes émotions et d'offrir vraiment de la bienveillance, de l'écoute, de rééquilibrer en écoutant, voilà, quelqu'un qui vient vers toi peut-être, et en l'écoutant. Voilà, le coquillage t'invite à écouter ses peines. Donc, peut-être toi, écouter ta peine, mieux te comprendre, les blessures qui ont été infligées. Parce que là, il se cache. Je vois, là, mon chat se roule en boule comme ça. Quand il dort, il est vraiment calfeutré dans sa douleur. Donc, c'est une douleur que tu ressens ou qu'une personne aussi également ressent dans une situation conflictuelle. Et là, regardez, on dirait les deux petites souris, Bernard et Bianca. Vous vous rappelez de ce dessin animé de Disney? Les deux souris détectives vont sauver une orpheline. Et cette orpheline s'appelle Penny. Penny est une petite fille qui a beaucoup de peine. Elle voudrait absolument un papa et une maman. Donc toi, tu souhaites quelque chose dans ta vie. Voilà. Bien voilà, moi, évidemment, si moi je souhaitais avoir ma maman qui est décédée, ce n'est pas possible. Voilà. Ce n'est pas possible, mais il est possible de rentrer en contact avec et de lui confier tes peines. Donc, n'hésite pas de confier tes peines aux personnes défuntes. Elles sont là, elles sont à ton écoute, et que ce soit ton guide, également ton âme, l'univers, la source, ils sont là à ton écoute, comme ces deux souris.
C'était le dessin animé, je l'aime bien, c'est une musique qui... SOS Société, nous sommes là pour vous aider, quels que soient vos problèmes, nous les résoudrons nous-mêmes. Donc n'hésite pas à te tourner vers des personnes qui peuvent t'orienter, t'aider, te soutenir dans les difficultés. N'hésite pas à parler. N'hésite pas à t'ouvrir. Voilà, parce que là, c'est une petite fille en peine. À peut-être toi-même t'ouvrir à ton enfant intérieur et te reconnecter à ton enfant intérieur, à la joie, aux choses simples. Parce que là, je vois quelqu'un qui est en peine, qui a des blessures à soigner, à guérir concernant peut-être... Je n'aime plus ce terme manipulation qui est parfois galvaudé, que j'ai beaucoup utilisé également. C'est en fait retrouver l'estime de toi. Il n'y a pas de personne manipulatrice, il y a toi qui te laisses manipuler. Vous allez dire, oula, tu es dure Sabrina, c'est très dur ce que tu dis. Parce que quand nous pensons à des personnes très perverses, qui se jouent de toi, surtout quand tu es enfant, il est difficile de s'en libérer. Parce que là, quand tu es enfant, eh bien, ces personnes, s'ils sont des parents, des grands-parents, sont là pour te nourrir, tu es dépendant. Donc, je ne parle pas d'enfant. Mais, si tu es une adulte ou un adulte, tu as la possibilité de dépasser et de retrouver une force en toi en te faisant aider, déjà, par des personnes qui peuvent t'écouter, entendre ta douleur, mais également toi, en décidant de te libérer. Ces petites souris, je vais, si vous voulez le bien, prendre le message, le mot-clé de Célia. Elle nous parle d'aller de l'avant et d'un voyage intérieur. Donc, dans ces mots-clés, Célia Mélesville nous parle d'un voyage intérieur, de te sauver, de ce qui ne te convient plus. Eh bien, c'est possible. Parce que là, le renard, il reste là, rusé, malveillant, ou pas. Il reste, il te regarde, et qu'il râle, qu'il boude. Pouf! Quelle importance! Parce que maintenant, c'est SOS Société. Qu'est-ce qu'on me fait chanter dans ces vidéos? C'est terrible, hein? C'est terrible. Heureusement que le ridicule ne tue pas, hein? Oh, 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 oh. Oh là là. Bon, revenons à nos moutons. Ah, une carte magnifique de terrier. On te dit, tu as la possibilité de briller à nouveau, de retrouver cette lumière en toi. Elle a été brisée. Tu es venu là, sur Terre, où tu as dit, ah, tu vas expérimenter ça, ça. Ouais, super! Et c'était difficile, et c'est difficile. Très difficile. Mais il y a les souris, comme cette petite fille orpheline, cette petite fille qui a perdu peut-être cet être toi, qui a perdu quelqu'un de cher, qui est démuni, qui est seul, parce que là, il est tout seul, ou qui te sent seul. Parce que, pendant longtemps, eh bien, je vais vous parler de cette solitude. Je vais me confier à vous. Voilà, cette carte de l'ermite nous parle d'introspection et de prendre aussi du recul. Je vais vous expliquer quelque chose. Je ne suis pas psychologue, mais j'apprends de l'observation, de mes expériences et de l'observation des personnes autour de moi qui, vous le savez, sont notre miroir.
et je garde la carte ici. Et je vais vous parler de ma maman et de moi. J'espère que cette expérience va vous aider. Ma maman a beaucoup souffert de la solitude. Elle était mariée avec une personne, un homme, impliqué ou pas dans la vie de couple. Je ne sais pas, un peu, mais c'est leur histoire personnelle, leur relation. Tout ce que je sais, c'est que maman souffrait de solitude dans le couple. Ça, je sais. Je sais maintenant que je suis hypersensible, c'est-à-dire que je ressens les émotions des gens. Ça peut être très positif, mais très négatif aussi parce que je suis une éponge. C'est-à-dire que ma maman, sans le vouloir, m'a transmis et m'a donné son, je vais dire, son calvaire. Donc elle se sentait souvent seule et elle me l'avait dit, je me souviens, plus jeune, ils étaient dans une maison au début du mariage, dans une maison à la campagne, elle se sentait seule, elle n'avait pas de travail à ce moment-là, elle était seule avec moi et malgré cela, malgré la grande joie, pourtant, vous voyez, maman n'avait pas les outils nécessaires à l'époque pour se rendre compte de la joie d'être avec sa petite fille, vous voyez. Et elle était peut-être tournée vers cette solitude qu'il a suivie pendant toute sa vie, en fait. Elle venait d'une famille avec beaucoup d'enfants, et c'est peut-être ça. Je n'ai pas toutes les réponses et qu'importe. C'est peut-être cela, et qu'elle se retrouve toute seule, avec un homme souvent parti. Mon père avait beaucoup d'activités, et dont le foot, donc ça deux entraînements, le match le dimanche, et un travail prenant, et peut-être peu d'investissement dans le couple, je ne sais pas. Donc je ne sais pas, et en fait, quelle importance, parce qu'elle est restée avec peut-être une personne qui ne lui convenait pas. Tout ce que je sais et tout ce que j'ai ressenti, c'est sa solitude et sa profonde tristesse. Elle n'a pas su dépasser cette solitude parce que, voilà, maintenant, je sais qu'on n'est jamais seul. On est guidé, on peut prier, on peut méditer. Et quand vous méditez, que vous priez, vous vous reconnectez à votre moi profond et à votre âme. Et pour ça, moi, c'est une grande force. Pourtant, sa maman, ma grand-mère, était guérisseuse et ressortait beaucoup les gens. Elle était extraordinaire et elle priait énormément. Donc ma maman, mais avait un papa très violent et donc elle avait des souffrances. Et moi, au début du mariage, nous étions 3, nous, je me suis retrouvée également seule et tenez-vous bien, j'ai épousé mon mari qui a le même métier que mon père. Et c'est un métier où ils sont souvent absents. Style vétérinaire, médecin, pompier, policier, gendarme. Des personnes qui sont peut-être dévouées à une cause, dévouées ou peut-être à leur travail, homme d'entreprise, très pris, qui veut gagner beaucoup d'argent. Ça n'a pas d'importance, c'est cette solitude intérieure. Et vous avez la possibilité de dépasser cela en comprenant que vous n'êtes pas tout seul. La méditation est un excellent outil et c'est, je dirais même, une force. Évidemment, ça exige un travail intérieur, une compréhension et une conscience. J'ai compris que maman m'avait transmis ce besoin, un certain inconfort, que l'autre comble cette solitude. Et j'ai appris, après beaucoup de souffrance, à être bien, toute seule. Et à offrir à mon amoureux cette possibilité
de se libérer d'un fardeau également. Parce que nous ne devons pas demander aux autres de nous porter. Malgré tout l'amour qu'ils ont, eh bien, de porter l'autre, de porter ses enfants, son conjoint, parce que, voilà, elle se sentait seule. Évidemment, ça s'est terminé par un divorce, mais vous vous doutez qu'il y a évidemment dans cette relation autre chose que cette solitude. Je ne vous parle que de la solitude de ma maman, que elle avait trouvé, c'est ce qui est bizarre, un homme absent, un homme qui fouillait peut-être quelque chose ou qui tout simplement était centré sur ses activités, quelqu'un qui ne convenait absolument pas. Et on reproduit ça. On trouve des personnes qui ce n'est pas combler ses attentes parce que qui vont être dans la même énergie, dans le même schéma dysfonctionnel qui va vous faire souffrir. Eh bien, la solution, c'est de t'écouter, de comprendre. Pensez à votre maman, votre papa, que vous soyez homme, et quelle est la transmission? Il y a du positif, mais ici, je ne vous parle que de cette solitude intérieure qui peut provenir de votre papa ou de votre maman. Ça pourrait être quelqu'un qui travaille tout le temps, et que vous voulez travailler tout le temps, que c'est dans le travail que vous allez peut-être fuir quelque chose ou vous investir toute votre vie. Ah ben je pense, on parlait avec mon époux de Sardou. Voilà, c'est une famille, mon mari lit Romain Sardou, on l'adore. Le fils Sardou, qui écrit très bien, eh bien là, oh là là, et son dernier livre c'est Je t'aime. Voilà, je t'aime, donc je m'aime. Donc je regardais ici si je l'avais, Romain Sardou. Voyons celui-ci. Un homme averti ne vaut rien. C'était très bien. Et voilà, vous voyez, voilà, ça vient à moi, cette part d'ombre et de lumière. Donc je vais vous demander de mettre en lumière votre part d'ombre. Donc moi j'ai compris, maman, voilà, ta solitude, maman, ne m'appartient pas. Donc j'ai réussi parce que j'ai la chance d'avoir les cartes, d'avoir été suivie aussi, aidée par des personnes, une personne ou deux ou trois compétents, par mon mari qui m'épaulait, qui comprenait. Et j'ai parlé. Mais il ne suffit pas de parler. Il faut également que l'on soit à votre écoute. SOS Société. Donc exprimez bien vos ressentis à des personnes compétentes ou des amis ou même à votre famille, comme moi et mon mari, afin de briller votre toute belle lumière. Voilà, de toute belle lumière et de retrouver votre estime de vous. Ma maman, par exemple, n'a pas beaucoup d'estime d'elle et elle était tellement lumineuse, elle avait tellement de joie, elle avait un rire magnifique. Donc si je pouvais vous transmettre un peu de sa lumière, c'est que si vous vous sentez seul, eh bien, vous ne l'êtes jamais. Vous ne l'êtes jamais. Et il s'agit de comprendre et de conscientiser cela. Écoutez, je suis appelée à prendre là, message du paradis. Et vous savez quoi, j'avais dit que je ferais 2 tirages. Ben, j'en ferai pas 2 en fait. Voilà, écoutez ton intuition, écoute-toi. Voilà, ben, je ne suis qu'à une pensée de toi. Et on voit un guide qui est là. Voilà, par exemple, un animal de compagnie. Vous allez adopter un animal, un chien, un chat. Mais il sera guidé par ces personnes qui veulent t'apporter du réconfort parce que tu t'en seul, parce que tu as perdu un autre animal. C'est arrivé à quelqu'un aujourd'hui, une personne que j'avais rencontrée dans le sud de la France et j'avais ressenti qu'il avait beaucoup de chagrin par la perte de son chien. Je lui avais dit qu'il en réadopterait un et en plus, pas un bébé. Eh bien, il m'a annoncé la bonne nouvelle qu'il a adopté, et longtemps, je crois qu'il y a bien 1 an qu'on y est allé, il a adopté un chien de 5 ans, et j'en suis ravie, qui va le réconforter, voilà, parce qu'il y a peut-être
une certaine solitude. Voilà. L'animal peut vous apporter aussi du réconfort et vous pouvez lui parler, lui, il écoute. Vous pouvez lui confier tous vos soucis. Le fait de caresser un chat ou un chien est extrêmement apaisant. Donc, son chien ou son chat défunt lui a apporté sur un plateau d'argent. Il suffit que tu accueilles. Je vais beaucoup mieux maintenant. Et là, c'est la chanson avec l'arc-en-ciel. Oh, Over the Rainbow. L'arc-en-ciel, c'est vraiment de croire en vous, d'avoir la foi. Là où je suis, le temps n'existe pas, le temps existe seulement sur terre. Et nous avons ce sablier avec la rose, la belle et la bête, la rose. Voilà, la belle et la bête en toi. Donc il s'agit vraiment de prendre conscience avec cette lune de ce qui te tourmente et d'en terminer, de secouer le cocotier, de secouer le tablier. Tu as le choix de changer de perspective et que, après la pluie, le beau temps. C'est clair, repensez bien au texte du début. Ce qui t'a retourné t'apprend, tu vois, il y a une renaissance. Une petite plante renaît. Je voyais même pas, je vois la rose et la petite plante qui renaît. Donc ce qui t'a secoué te permet de grandir. Ben oui, la mort n'existe pas. Ben oui, moi j'en ai la conviction absolue. Ils sont tous là pour vous aider et vous tendre la main. Il s'agit évidemment de croire et de prendre conscience qu'il y a des signes qui sont là pour vous permettre, regardez, il y a de nouveau, là, les guides et les défunts mettent sur votre route des personnes qui peuvent vous aider. Mon esprit est libre, eh bien, si je transforme ces magnifiques messages et que je les mets pour toi, je ne suis qu'à une pensée de toi. Nous avons une force sur Terre de pensée, nous avons de la télépathie et nous pouvons nous transmettre des messages. Je vais beaucoup mieux maintenant, eh bien voilà, c'est si elle est là maintenant, eh bien elle va mieux, donc là on en est sûr, elle ne se prend plus la tête et pourtant là il n'y a personne, cette solitude elle pourrait être présente, mais le temps n'existe pas, c'est que il y a la conviction que le temps passe. Le temps passe et que tu as la possibilité avec cette mort qui n'existe pas à renaître toi, à renaître et à te réunir avec des gens qui te conviennent mieux. Voilà, une société plus, comme je vous ai dit, plus solidaire, libre. À toi de sauter le pas. Et pour sauter le pas, je vais t'inviter à méditer. Je referai encore une méditation. J'espère que ça vous plaît. J'ai pas toujours des retours. Et c'est difficile pour moi, je vous avoue. Mais ce n'est rien. Voilà, c'est un travail. Voilà. C'est mon travail personnel. Je n'ai pas de retour. Beaucoup. Sauf des personnes, quelques-uns qui sont chers d'ailleurs à mon cœur, des amis maintenant de la chaîne, qui sont là depuis le début. Je vous embrasse. Béné, Sarah, Cecilia, voilà, des personnes très proches qui veulent faire bouger les choses, qui sont dans un développement personnel, parce que là, nous avons deux cartes fortes de développement, de changement, qui veulent vraiment s'éveiller à plus de lumière, et des personnes qui souhaitent être libres. J'espère que les méditations vous font du bien et qu'elles vous apportent quelque chose. Et là, le triomphe, c'est de comprendre. Donc, la liberté, ton esprit est libre. De comprendre, je vous ai donné mon exemple, mais mettez-le vraiment
à votre sauce. Une introspection est nécessaire. Vous avez un mal-être, écoutez votre corps, ça ne va pas. À quoi est-ce que cela me renvoie? Pas un renvoi, hein, pas un euro. Hein. Bah si, un euro. Voilà, un euro. Quelque chose de ton enfance. Ça te renvoie à quoi? Et on ne vomit pas, s'il vous plaît. Ah oui, avoir de la gratitude. Je vais vous inviter à noter ce soir 3 gratitudes. Ce qui vous a mis en joie aujourd'hui. Aujourd'hui, on n'a plus le temps, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Donc, déjà, si tu as pitance sur ta table et qu'elle accueille les signes, là, elle accueille les signes, c'est de voir les signes et de noter dans votre petit carnet 3 gratitudes du jour. Et pendant une semaine, regardez, tournez vers le ciel. Tournez vers le ciel. Je vous invite donc à écrire 3 gratitudes. Et pas je ne, non. Je suis heureuse de ce petit déjeuner en tête-à-tête avec mon chat, avec mon amoureux, mon chat, mon fils, ma fille, mes frères et mes sœurs. Wow, ce serait le bonheur. Ah ben regardez, à table. Eh bien, musique, lumière, fête, joie, je suis heureuse. Voilà, vous allez fêter une fête, un anniversaire, des retrouvailles, on va au resto. Tout ça, indiquez-le, des joies simples, des joies de cœur. Mettez-le, table dressée, avec des fleurs sur la table, une belle nappe. Et ici, on a aussi des personnes heureuses, pour d'autres, il y a, voilà, ici, vous voyez, de trouver la personne qui te convient après une période de solitude. Donc la solitude, comme vous l'avez compris, regardez, ah, mais, maman, elle était seule, mais elle était seule aussi en couple. Donc, quel est le choix qu'elle aurait pu effectuer? Parler avec lui, imposer, s'imposer, avoir confiance, parler, avec pas de retour peut-être, mais arrêter de se tourmenter. Donc ici, avoir de la gratitude pour peut-être, je vois ici être allé manger avec des personnes, amis, conjoints. Et peau d'âne, c'est vraiment enlever, tu n'es pas un âne, hein, tu n'es pas une ânesse, hein, mais enlever tes habits et mettre des habits de lumière, donc d'avoir confiance en toi, de t'exposer. Voilà. Et là, il y a le chaboté qui est avec ses bottes magiques, de t'ouvrir à la magie, tu vois. Et là, je vois un nouveau départ amoureux. Une sortie peut-être. Voilà. Et la blessure que tu as à guérir, c'est la trahison. Il y a déjà la trahison, eh bien, elle est moche cette carte. Oh, j'aime pas. La trahison, voilà, la trahison en couple, la trahison, voilà, des personnes autour du couple, des personnes autour de toi, et qui apportent, toi aussi. Je trahis, tu me trahis, on se trahit tous. On a tous commis des erreurs, on a tous été bof, bof, bof. Et bien maintenant, brille de toute ta lumière et sois victorieux. Parce que là, il y a encore, écoutez, succès, quelque chose, un cadeau du ciel. Déjà, le cadeau apporte-le toi. Nom d'une pipe, apporte-le toi. Personne n'a donné à maman la possibilité de combler sa solitude, sinon elle. Offre-toi ce cadeau et de la gratitude pour ces petits cadeaux, même toute seule de l'existence. Et bien, cette solitude me permet de... Moi, je sais, la fête, voilà. Qu'est-ce que ça t'apporte? Seul ou seul en couple? Mais tu n'es pas seul, en fait. Apporte-toi, ouvre-toi
à la joie d'exister en fait. Mais quel bonheur d'être là et de comprendre que tu peux être libre. Diego libre dans sa tête. Là, on t'apporte la possibilité, mais c'est un travail intérieur de l'ermite. On t'apporte la possibilité d'apprendre à vivre avec toi-même. Et oui, l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques. Et là, regardez, c'est de tourner. Ne regardons pas, non, 11, 11. Eh bien, moi, lune, la lune me dit, je tourne le dos et j'avance. J'avance. Mais, le chat, il a envie de regarder en arrière. Eh bien, toi, non. Tu avances. Et on pourrait dire aussi que le chat représente l'indépendance. Et toute griffe dehors. Voilà, tu es protégé, tu as le chat dans tes bras et tu avances. Famille de cœur. Waouh, regardez-moi ça. Fertilité. Voilà. Eh bien, peut-être que ce qui ne te convient pas maintenant, tu le mets en terre, tu enterres ton petit papier et fertilité, tu t'ouvres à autre chose. Là, elle danse sous la douche. I'm singing in the rain, tam tam ta di do di, poupou poupou do da pa pa di poula, ta di poudi do da, tu di do. Reflet de la lune, bah oui, reflet de lune, voyage intérieur. On est de nouveau. Donc, attention, gratitude, gratitude, gratitude. Je remercie. Pourquoi? On se concentre sur le positif. Voilà. Donc là, tu vas devoir plonger en toi. Dans, tu sais bien, ce qui est une blessure difficile. Voilà, tu vas devoir comprendre comment je l'ai fait avec ma maman. Et de couper. Voilà. De couper afin de récolter. Ça, tu comprends, regarde, imprègne-toi. Nouvelle fertilité, le succès. Le succès, il n'est pas, il est là, mais il est sur toi. Avec. Voilà. L'autre n'est pas ta moitié, il est ta complémentarité. Comprenda? Si. Et voilà, indépendance. Ce renard représente l'indépendance. L'indépendance. L'autonomie. Voilà. Et la lune. Le message est clair. J'arrête. Et voilà. On parle ici de ce que l'on ressent. Discute. Ouvre-toi. Parle. Gros bisous. À bientôt. Merci d'être là. Et bah oui, je vais pas tirer la petite carte rouge, tiens. Super. Hein, bah, voilà, écoutez, je suis partie. Pas de choix. Pas grave. Pas grave. Écoute. Sois l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. Voilà. Regardez quelle belle carte. Hein. C'est Célia Mélézuli qui a dessiné celui-ci aussi. Bisous, à bientôt.